Si tu te demandes en ce moment « Pourquoi je doute encore alors que je devrais aller mieux ?», écoute bien ceci. Ce doute n'est pas un signe que tu stagnes. Il n'est pas un signe que tu recules. Il n'est même pas un signe de fragilité. C'est souvent le premier signe que tu ne fais plus que survivre. Quand tu étais au plus dur, tu ne doutais pas. Tu faisais ce qu'il fallait pour tenir, point. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Tu respires un peu plus, tu observes davantage. Et pour la première fois depuis longtemps, tu te regardes avancer. C'est là que le doute apparaît. Pas parce que tu es perdu, mais parce que tu n'es plus uniquement en train de résister. Et c'est exactement à ce moment-là que beaucoup de personnes pensent à tort qu'elles sont en train de régresser. Alors qu'en réalité, le doute arrive après la survie, jamais pendant. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi cette question que tu te poses n'est pas un problème à résoudre, mais un passage à reconnaître. Il y a quelque chose de déroutant dans ce que tu vis en ce moment. Tu n'es plus au plus mal, mais tu n'es pas encore vraiment apaisé. Alors tu te demandes si tu n'as pas fait marche arrière. Tu remarques des émotions qui reviennent, des pensées que tu croyais dépassées, une fatigue étrange, différente de celle d'avant. Et tu te dis « Pourquoi ça revient alors que j'ai déjà tant travaillé sur moi ?» Mais ce que tu ressens n'est pas une rechute, c'est une réouverture. Avant, ton énergie était utilisée pour tenir debout, pour encaisser, pour fonctionner. Aujourd'hui, comme la pression a diminué, ce qui était resté en suspens peut enfin remonter sans t'écraser. Ce n'est pas que la douleur est plus forte, c'est que tu es plus disponible pour la sentir. Et cette différence change tout. Quand on guérit vraiment, on ne devient pas insensible. On devient capable de ressentir sans se perdre. Si certaines émotions te traversent encore, sans te détruire comme avant, c'est un signe clair. Tu n'es plus prisonnier de ce que tu ressens. Il y a un basculement discret qui marque un vrai tournant. Ce n'est pas quand tu te sens mieux, c'est quand tu cesses de te battre. Avant, chaque émotion demandait une réaction, comprendre, corriger, résoudre. Tu pensais que si tu relâchais, tout s'effondrerait. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Tu laisses une sensation passer sans chercher à la contrôler immédiatement. Ce n'est pas de la résignation, c'est une sécurité nouvelle. Tu n'as plus besoin de te surveiller en permanence. Tu n'as plus besoin de te durcir pour avancer. Tu t'autorises à être traversé, sans te perdre. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent qu'ils deviennent passifs, alors qu'ils deviennent stables. La guérison ne commence pas quand tout va bien. Elle commence quand la lutte intérieure s'arrête. Quand tu n'es plus en guerre avec ce que tu ressens, ton énergie n'est plus consommée par la résistance. Elle devient disponible pour la réparation. Il y a une chose importante à comprendre. Ton corps, c'est souvent avant ton mental. Même si tu doutes encore, même si tu n'es pas sûr de toi, ton corps, lui, a déjà commencé à relâcher. Tu le remarques peut-être dans des détails simples. Une respiration un peu plus profonde, moins de crispation dans les épaules, des réactions moins vives qu'avant. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des signaux de sécurité. Ton système intérieur comprend qu'il n'est plus en danger permanent. Alors il desserre doucement ce qu'il maintenait tendu depuis longtemps. C'est pour ça que tu peux te sentir à la fois fatigué et plus calme, moins inquiet, mais encore sensible. Ce n'est pas contradictoire, c'est le signe que ton corps n'est plus en mode survie, mais pas encore totalement au repos. Et cette transition demande du temps. Pas des efforts supplémentaires, du temps. Plus tu respectes ce rythme, plus ce calme fragile s'installe durablement. Si tu te compares à ce que tu pensais être guéri, tu peux avoir l'impression de ne pas y être arrivé, comme si tu avais manqué une étape, comme si tu étais en retard sur toi-même. Mais tu n'as rien raté, tu n'es simplement plus au même endroit qu'avant. Et cet endroit est moins bruyant, moins dramatique, moins extrême. La guérison réelle ne ressemble pas à une victoire, elle ressemble souvent à une simplification. Tu ne cherches plus autant de réponses, tu n'analyses plus chaque sensation, tu n'essaies plus de te convaincre que tu vas bien. Tu avances avec moins de certitude, mais plus de justesse. C'est pour ça que cette phase est déroutante. Elle ne donne pas de repères clairs.
Elle ne valide pas ton parcours par des signes spectaculaires. Et pourtant, c'est ici que beaucoup de choses se stabilisent. Parce que tu n'es plus en train de devenir quelqu'un d'autre. Tu es en train de revenir à toi, sans tension. Si tu te reconnais dans ce qui vient d'être dit, c'est probablement parce que tu n'es plus dans l'urgence. Tu n'es plus au point où tout déborde. Mais tu n'es pas non plus dans une paix installée. Tu es dans cet entre-deux que peu de gens comprennent. Là où l'on va mieux, sans encore se sentir vraiment bien. Et si cette vidéo te parle, ce n'est pas parce que tu es fragile, c'est parce que tu es lucide. Lucide sur ce que tu ressens. Lucide sur ce que tu ne veux plus forcer. Lucide sur le fait que certaines choses ne se guérissent pas en courant. Cette phase n'est pas une impasse, c'est un passage. Et toutes les personnes qui y arrivent se posent exactement les mêmes questions que toi. À partir de maintenant, tu n'as rien à faire de plus, rien à provoquer, rien à accélérer. Ce que tu traverses suit déjà son mouvement. La guérison réelle ne demande pas que tu comprennes tout. Elle demande surtout que tu cesses de te presser, que tu laisses les choses se déposer à leur rythme. Il est normal que certaines journées soient plus claires que d'autres. Normal que le calme arrive par vagues. Normal aussi que des questions reviennent de temps en temps. Elles ne sont pas là pour te freiner. Elles sont là pour t'aider à ajuster sans te violenter. Si tu écoutes bien, tu verras que tu ne réagis plus comme avant. Tu ne te perds plus complètement dans ce que tu ressens. Tu reviens plus vite à toi. C'est souvent ainsi que l'on mesure un vrai changement. Pas par l'absence de douleur, mais par la façon dont on s'y tient. Alors laisse cette période faire son œuvre, même si elle est floue, même si elle ne ressemble pas à ce que tu imaginais. Tu n'es pas en train de stagner, tu es en train de t'ancrer. Et parfois, s'ancrer demande simplement de rester là, présent, sans chercher à devenir quelqu'un d'autre. Prends ce moment comme il vient, sans chercher à l'utiliser, sans chercher à en faire quelque chose. Ce que tu vis n'a pas besoin d'être compris aujourd'hui. Il a surtout besoin d'être respecté. Tu as peut-être passé beaucoup de temps à te demander si tu faisais les choses correctement, si tu allais assez vite, si tu guérissais comme il faut. Mais la guérison ne suit pas un modèle. Elle suit ton rythme. Parfois, elle avance quand tu te reposes. Parfois, elle s'approfondit quand tu cesses d'analyser. Parfois, elle se stabilise simplement parce que tu n'es plus en train de te juger. Si tu regardes bien, tu n'es plus exactement la personne que tu étais. Même si ce changement est discret, même s'il ne se voit pas de l'extérieur. Tu réagis autrement, tu récupères plus vite, tu te parles avec un peu plus de douceur. Ce sont des signes simples, mais ils comptent. Alors laisse cette vidéo se terminer sans attente. Tu n'as rien à retenir, rien à appliquer, rien à prouver. Ce que tu avais besoin d'entendre a déjà trouvé sa place. Et si après tu te sens un peu plus posé, un peu plus calme, un peu plus présent à toi-même, alors c'est suffisant. Parfois, le plus grand pas en avant consiste simplement à ne plus se faire violence.